Figurez-vous qu'il existe un code secret, une sorte de schéma caché qui semble régir la plupart des chiffres qui nous entourent, que ce soit les prix au supermarché ou les données financières mondiales. Allez, on plonge dans ce mystère. Tout commence avec cette idée, simple mais tellement puissante. Les chiffres, voyez-vous, ils ont une sorte d'harmonie naturelle, une vérité bien à eux. Et quand cette harmonie est brisée, eh bien, c'est là que les mathématiques nous alertent. Et voilà le cœur du mystère. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, tous les chiffres ne sont pas logés à la même enseigne. Le 1, par exemple, a environ 6 fois plus de chances d'apparaître en première position que le 9. Incroyable, non? Mais comment c'est possible? La réponse se trouve dans une observation toute bête. L'histoire de cette loi, elle ne commence pas dans un laboratoire ultramoderne, non, mais avec une observation presque banale qui a pourtant tout changé. En fait, cette idée a été repérée pour la première fois par un astronome, Simon Newcomb, en 1881. Mais c'est un physicien des dizaines d'années plus tard qui va vraiment la mettre en lumière et lui donner son nom. Essayons d'imaginer la scène. On est en 1938. Le physicien Frank Benford est en train de feuilleter ses vieilles tables de logarithmes, vous savez, ces gros bouquins remplis de calculs. Et là, il remarque un truc bizarre. Les premières pages, celles avec les nombres qui commencent par 1, sont toutes sales, abîmées par l'usage. Par contre, les dernières pages, pour les nombres qui commencent par 9, elles sont quasi neuves. Et là, tilt. Il a une intuition. Les chiffres qu'on utilise le plus souvent pour décrire le monde doivent commencer plus fréquemment par des petits nombres, comme le 1. Donc cette simple observation sur des pages de livres usés a donné naissance à une véritable loi mathématique. Mais alors, que dit-elle exactement? En fait, c'est aussi simple que ça. Dans tout un tas de données qui décrivent le monde réel, les cours de la bourse, la population des villes, la longueur des fleuves, les petits chiffres ont tendance à apparaître beaucoup plus souvent en tête. Pourquoi? Pensez à la croissance. Pour qu'un chiffre passe de 100 à 200, il faut une croissance de 100%. Mais pour passer de 900 à 1000, il suffit de 11% de croissance. Du coup, les nombres passent beaucoup plus de temps à commencer par un 1 qu'à commencer par un 9. C'est logique en fin de compte. Et cette courbe, elle illustre parfaitement. Le 1 est tout en haut, il domine tout le reste, et puis on voit la fréquence qui dégringole de façon spectaculaire jusqu'au 9 qui se retrouve tout en bas. Ce n'est pas du tout une distribution équilibrée, loin de là. Le voilà, le chiffre clé. Le 1 apparaît en tête dans environ 30% des cas. Pendant ce temps, le 9, lui, n'apparaît que dans moins de 5% des cas. C'est cette différence énorme qui est au cœur de la loi de Benford. Bon, c'est une curiosité mathématique fascinante, mais à quoi ça sert au juste? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette loi est devenue l'un des outils les plus redoutables pour détecter la fraude. Vous voyez, quand un être humain invente des chiffres, il a tendance à le faire de manière un peu aléatoire, en répartissant les premiers chiffres de façon plus ou moins égale. Mais la nature, elle, ne fonctionne pas comme ça. En cassant cette harmonie naturelle, les fraudeurs laissent sans le savoir une sorte de signature. Et les mathématiques, elles, la repèrent tout de suite. C'est un outil génial, mais attention, il fonctionne mieux sur de très grandes quantités de données et il sert surtout d'indicateur, ce n'est pas une preuve formelle. Et pour voir à quel point c'est puissant, prenons l'un des cas les plus célèbres, le scandale Enron, l'une des plus grosses fraudes financières de l'histoire. Alors, même si la loi n'a pas été utilisée pour dénoncer la fraude à l'époque, les analyses faites après coup ont révélé une vérité accablante. Les bilans financiers trafiqués d'Enron s'écartaient complètement de la courbe de Benford. Les chiffres inventés pour cacher les dettes et gonfler les profits, eh bien, ils ne suivaient tout simplement pas la mélodie naturelle des nombres. Mais la manipulation de chiffres, ça ne se limite pas au monde de l'entreprise, loin de là. On peut même l'appliquer à l'échelle d'un pays entier. Tenez, bien avant la crise de la dette de 2009, la loi de Benford avait déjà tiré la sonnette d'alarme concernant la Grèce. Des analyses ont montré que, de tous les pays européens, les données économiques grecques étaient celles qui s'écartaient le plus de la loi de Benford. Ça laissait penser que les chiffres avaient été un peu arrangés, lissés, pour pouvoir rentrer dans les critères de la zone euro. C'était un vrai clignotant rouge qui s'allumait bien avant que la crise n'éclate au grand jour. D'accord, ça c'est pour les scandales du passé. Mais aujourd'hui, est-ce que cette loi est toujours pertinente? Est-ce qu'elle tient la route? Allez, on la met à l'épreuve avec des données toutes fraîches. Alors, regardons ça de plus près. À gauche, on a le S&P 500, l'un des plus grands marchés boursiers du monde. Et à droite, la Bourse régionale des valeurs mobilières, la BRVM, en Afrique de l'Ouest. On compare les données réelles, en bleu foncé, avec la courbe théorique de Benford.
Pour le S&P 500, c'est juste stupéfiant. La précision est incroyable. Avec ces millions de transactions chaque jour, c'est un test parfait pour la loi. Le fait que les données réelles épousent si parfaitement la courbe théorique, c'est une validation spectaculaire. Ça montre que même dans un système aussi immense et complexe, le schéma naturel des nombres l'emporte. Et du côté de la BRVM, eh bien, même avec un peu moins de données, le résultat est tout aussi bon. La courbe suit la tendance naturelle. On remarque une toute petite anomalie sur le chiffre 5, mais ça s'explique sans doute par des seuils psychologiques ou des arrondis dans les prix, rien à voir avec une manipulation. Le verdict, aucune triche détectée. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quelle est la grande idée à emporter avec soi? Le point crucial, c'est celui-ci. Tout comme une empreinte digitale est unique à une personne, la distribution des chiffres dans un ensemble de données honnêtes suit un modèle qu'on peut prédire. C'est sa signature. C'est cette petite musique de fond qui permet de vérifier si un marché est sain, si une entreprise est honnête, ou même si une élection est juste. C'est un gardien silencieux de la transparence qui nous aide à faire la différence entre ce qui est naturel et ce qui a été fabriqué de toutes pièces. Désormais, la prochaine fois qu'on tombera sur un rapport financier ou des statistiques qui semblent un peu trop parfaites, on se souviendra de cette loi. Les chiffres racontent une histoire bien plus profonde que leur simple valeur. Et parfois, le plus grand des secrets se cache dans le plus petit des nombres.